Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce mercredi 23 mars. La première session de formation destinée à tous les services publics a commencé aujourd'hui dans le cadre de gestion dont l'objectif est de produire des résultats souhaitables. L'éducation est le premier secteur à participer à cette formation. 8 groupes y sont impliqués. La secrétaire en chef du bureau du service public, Sheila Mohedine, a fait remarquer qu'environ une soixantaine de travailleurs du département de l'éducation y étaient présents aujourd'hui. À l'Assemblée nationale ce matin, seulement une dizaine de minutes après le commencement de la session, le speaker Roger Mancienne a demandé aux membres proportionnels de United Seychelles, Johan Lozé, de quitter la salle. Il n'est pas clair ce qu'a fait ou dit ce membre, mais les autres membres ont également fait un walk-out. Cela en résultat d'une décision du speaker sur la question d'un point de privilège que le dirigeant de l'opposition avait avancé dans la session de l'Assemblée d'hier concernant une demande pour le ministre Anthony Derjak de remettre à l'Assemblée un exemplaire du contrat entre le gouvernement et Travisory. Travisory est le système utilisé pour prendre note des informations sur les personnes entrant aux Seychelles. Les consommateurs financiers devraient être davantage protégés dans le cadre d'une nouvelle loi. Cette loi rentrera en vigueur une fois que le président de la République aura approuvé le projet de loi sur la protection des consommateurs financiers auquel l'Assemblée nationale a donné le feu vert aujourd'hui. Lors de la présentation du projet de loi, le ministre responsable des Finances, Nadi Hassan, a dit que celui-ci accordera à la Banque centrale et les autorités des services financiers un mandat plus élargi pour superviser la performance des institutions financières vis-à-vis les consommateurs ayant accès à leurs produits et services. Il a ajouté que les consommateurs également doivent être responsables car il y aura moyen leur permettant d'exprimer leurs commentaires à l'égard des produits et services financiers. La Commission des droits de l'homme a exprimé son malaise concernant une décision pour contraindre les citoyens seychellois à l'étranger d'effectuer des formalités de santé, d'immigration et de douane avant de voyager vers les Seychelles. La Commission est d'avis que les exigences pour un voyageur seychellois d'obtenir une autorisation formelle à travers une plateforme électronique coordonnée par une compagnie étrangère avant d'entrer au pays sont bien contre la Constitution des Seychelles. La Commission a aussi émis 3 autres rapports pertinents à différentes révisions qu'a menées le gouvernement sur de nombreuses lois et politiques. À propos de la décision du gouvernement pour suspendre le 13e mois de salaire en 2020 et 2021, la Commission recommande dans son rapport que les employés qui qualifient pour le 13e mois devraient récupérer leur dû pleinement pour les 2 ans non payés. Suivant des enquêtes menées par la Commission à la station de police de Persévérance, plusieurs problèmes ont été observés concernant les cellules et les facilités de la station qui les rendent inappropriées pour les détenus et les groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants. Dans un autre rapport, la Commission a identifié plusieurs dispositions sous le décret de l'immigration qui n'étaient pas conformes à la Constitution. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis.